Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info ce soir, spécial journée de la femme, la journée de la femme. Certes c'est demain, mais on en parle dès ce soir avec nos trois invités. Marie-Célie Agnan, auteure, écrivain haïtiano-canadienne, bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler un petit peu de la journée de la femme, mais de savoir ce que vous faites également ici en Guyane. MGDJ Poétesse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi la présidente des auteurs guyanais, 20 ans. Vous allez fêter votre anniversaire au mois de mai, on va en parler plus tard. Joanne Alvarez, journaliste indépendante, poète de Guyane, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Merci. sur le plateau du Focus. Alors, journée de la femme oblige, on va en parler bien sûr. Que représente cette journée pour vous? Est-ce que c'est une journée ordinaire ou il faut encore marquer et marteler que la journée de la femme n'est pas une journée comme les autres? MGDJ. Tout à fait. La journée de la femme n'est pas une journée comme les autres. C'est un moment où on s'arrête, on fait le bilan et on constate sans doute que beaucoup reste à faire, que la femme doit être mise à l'honneur, que l'on doit rappeler tout ce qu'on lui doit et on doit également porter un petit peu plus haut ses valeurs propres. La journée de la femme pour vous? Au fait, tout en étant totalement d'accord avec ce que dit Joanne, mais j'ai quand même un bémol parce que je trouve qu'on est dans des sociétés où de plus en plus il y a des symboles qui sont mis de l'avant et derrière les symboles il n'y a pratiquement rien. Vous voyez, alors c'est ce qui me dérange toujours souvent avec ce genre de journée, vous voyez, c'est-à-dire pas que je sois contre du tout, Ouais. mais c'est-à-dire une fois il y a la journée des fleurs, la journée des enfants battus, la journée de... Des fois je me dis on va bientôt faire la journée des chiens écrasés, et puis ça veut plus rien dire. Parce que la situation de la femme, vraiment, elle est en train de se dégrader, enfin à mon avis, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On va en parler, à ne pas mélanger avec la fête des voisins, voilà, c'est un peu ce que vous voulez dire. Toujours le symbole, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière ce symbole-là? Absolument. La journée de la femme, Joanne Alvarez. Oui, c'est très très important aujourd'hui qu'on ait cette possibilité de s'exprimer peut-être plus. Alors c'est vrai qu'on peut parler de femmes qui ont des métiers différents. Ça peut être des femmes, des infirmières, ça peut être des journalistes, ça dépend du corps de métier. En fin de compte, je pense que la journée de la femme, c'est un moment où moi je prends donc la féminité dans l'environnement social, où on est en droit de dire, ben voilà, moi par exemple, je suis une femme, j'ai arrêté ma carrière pour faire des enfants. Donc 7 ans, j'ai fait des enfants, et aujourd'hui, je reprends... Attention au bracelet, ça va. Oui, excuse-moi. Je reprends en fait mes premières motivations, celui de la presse et de la littérature, et c'est vrai que pendant 7 ans, j'ai fait des enfants, et je trouve important qu'à un moment donné, on se dise, bon ben, maintenant c'est pour moi. On a accompagné l'époux, on fait des enfants pour le foyer, et en fait, avoir la parole à un moment donné, c'est très important pour pouvoir réasseoir les valeurs. Et c'est important de nos jours, surtout pour les jeunes qui arrivent. Ah, la femme et les enfants, et au travail, discrimination également au travail. On va en parler si on a un petit moment là-dessus. Êtes-vous féministe? Ça, c'est une autre question. Et que pensez-vous du féminisme de nos jours? D'abord pour vous, Marie-Célie Agnan. Je crois que le féminisme est très mal en point. Enfin, dans les moments que nous vivons, où nous sommes actuellement. Il y a d'ailleurs Antoinette Faux qui est décédée récemment, enfin une des pionnières, enfin quelqu'un qui a marqué enfin le mouvement féministe, mais à peine si on en avait parlé dans les journaux. Il fallait vraiment aller fouiller pour savoir entre les histoires de Rihanna, de je sais trop qui, elle n'était pas là, elle n'était pas dans les, c'est-à-dire ça n'a pas été souligné. Elle n'était pas à la une. Elle n'était pas à la une, ça n'a pas été souligné. Et je crois qu'on est dans des systèmes actuellement où tellement rétrogrades, on perd du terrain dans beaucoup d'univers, vous voyez, ouais. Et il y a beaucoup d'acquis que les femmes avaient qui sont en train d'être passés, absolument bousculés. Il n'y a qu'à regarder la question de l'avortement. Donc, vous ne gagnez pas du terrain, vous en perdez. Ah non, on en perd. On en perd absolument. C'est-à-dire, je pense qu'on est dans un contexte où les gens doivent se rendre compte que nous perdons du terrain. On va y revenir. Êtes-vous féministe? Parce que c'est un mot fort, ça. Et que pensez-vous du féminisme aujourd'hui? Quand on entend par féminisme, si on considère que le féminisme, c'est refuser un destin choisi par d'autres,
en particulier par la phallocratie, par les hommes. Si on considère qu'être féministe, c'est revendiquer une place particulière, comme par exemple dans notre cas, être écrivain, être poétesse, militer dans une association, oui, je suis indéniablement féministe. D'ailleurs, du point de vue des rétrogrades, du point de vue des forces qui voudraient stopper la promotion de la femme, nous sommes des féministes, à n'en pas douter. Dans une association comme la nôtre, où sur les 7 membres d'honneur, donc l'association des auteurs guyanais, sur les 7 membres d'honneur, il n'y a que 2 femmes, c'est vrai que nous ne reculons pas en Guyane, en tout cas du point de vue de la littérature. Les femmes ne reculent pas, mais elles ont quand même un défi très important à relever, un défi très important, un combat à mener. Donc le féminisme, nous en sommes. Enfin moi en tout cas, je considère que j'en suis un des acteurs, mais beaucoup reste à faire. En fait, pour moi, c'est toujours très paradoxal. C'est paradoxal parce qu'en fin de compte, il y a des femmes qui se sont battues avant nous pour avoir un droit de regard sur la société, sur la cité, sur l'expression, sur l'avortement, comme disait Marie-Célie, la possibilité de travailler, d'avoir des heures de congé, d'avoir l'allaitement, donc des heures d'allaitement. Donc, il y a des femmes qui se sont avant nous battues pour qu'on ait un certain nombre d'acquis. Mais en même temps, donc c'est paradoxal pour moi parce qu'en même temps, je ne suis pas pour le fait lui-même de la parité, par exemple. Je comprends bien ce que je suis pour l'engagement. C'est comme dans une association. Si vous n'avez pas des gens qui sont engagés, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, votre association ne fonctionnera pas. Donc moi, si vous voulez, Gilles, je parle avant tout d'opportunité, mais surtout de motivation et d'engagement. Donc moi, je suis une femme engagée dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais, je suis engagée. Mais je ne suis pas une 100% féministe. J'aime pas d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on demandait à boire et à manger à ces messieurs. Ouais. S'il te plaît, je veux ça, je veux ça. Non, ouais. non. Quand je veux quelque chose, je vais le chercher. Voilà, je vais le chercher. Ceci étant dit, toutes les femmes qui ont œuvré pour nous, pour beaucoup de droits, elles ont eu vraiment raison de le faire et j'espère qu'on va le pérenniser, mais ne pas non plus tomber dans une médiocrité des femmes en disant je t'ai mis là, on parle politique, je te pose là parce que tu es une femme, il faut avoir la parité homme-femme, donc tu es là. Non, il faut qu'on le mérite aussi, il faut le mériter. On a bien compris. Marie-Célie Agnon, vous voulez rebondir là-dessus ? En fait, il ne faudrait pas penser non plus au féminisme quelque chose d'absolument réducteur. Moi, quand je pense féminisme, je pense à une grille d'analyse dans laquelle on regarde le monde. Quand on me parle « êtes-vous féministe ?», mais tout de suite, je vais penser au sort, par exemple, des petites filles en Inde. Je vais penser au sort des filles qu'on oblige à se marier à 12 à 14 ans. Je vais penser, voyez, à ce genre c'est-à-dire, pour moi, être féministe, c'est dans comment je regarde le monde qui m'entoure. Vous voyez, je ne veux pas de féminisme réducteur d'une question de salaire, de parité ou de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est l'humain que je regarde. D'accord. L'humain-femme. Est-ce que vous disiez qu'on a reculé, est-ce qu'on a reculé en Espagne lorsqu'ils veulent revenir sur l'IVG ? Mais pas uniquement en Espagne. Par exemple, dans le dernier Monde diplomatique, je crois, on parlait justement il y a un article qui soulignait combien dans les États pauvres des États-Unis, le Mississippi, toute cette zone-là, les gens ne peuvent plus, les femmes ne peuvent plus avoir accès à l'avortement. C'est pas une question d'être pour ou contre l'avortement, c'est une question de droit, vous voyez, qui est en train d'être bafouée. Quand on sait que c'est des États où les femmes sont, il y a beaucoup de pauvres dans ces États-là, vous voyez, qui n'ont pas possiblement, je ne sais trop, qui n'ont pas ce qu'il faut pour éviter d'avoir recours à l'avortement, mais les cliniques sont carrément fermées. Il y a un mouvement de droite qui prend tellement de l'ampleur qui va jusque-là, vous voyez, mais sont fermées, mais avec beaucoup de violence. Et c'est tout ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire, c'est pas uniquement dans notre cours, mais je pense qu'il faut quelque chose de beaucoup plus global. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Être féministe, pour moi, c'est être tout simplement vigilant. Vigilance, là, c'est quelque chose auquel j'adhère totalement dans le discours de Madame Aignan. Il faut être vigilant, mais c'est vrai que
Moi, je considère que c'est chacun au niveau de son quotidien qui doit lutter. C'est vrai qu'il faut avoir une vue d'ensemble. Moi, je ne l'ai pas. Mais ce qui est important, en me référant à ma propre histoire, c'est vrai que c'est au jour le jour qu'on doit vouloir affirmer que, en tant que femme, il est nécessaire néanmoins de s'exprimer, que ce soit par la reconnaissance de ses talents et la possibilité qu'offre la société de faire fructifier ses talents. Où est le blocage ? Je reviens sur ce que disait Marie-Célie Agnon. On disait, on a reculé. Où est-ce qu'on a reculé ? Vraiment ? Dites-nous. Mais elle vient de le dire. Non, mais au-delà d'un. Elle a raison. On a mis 2-3 exemples en avant. Il y a encore d'autres exemples qu'on peut mettre en avant ? C'est-à-dire, moi j'estime que quand nous sommes aujourd'hui en l'an 2014, 14, oui. Si vous regardez par exemple, il y a eu quelques années auparavant, enfin plusieurs années auparavant, des conférences qui se sont faites à Mexico, à Nairobi, en Chine, sur la question des femmes. Mais à chaque conférence, à chaque 10 ans, on revenait avec les mêmes questions. Donc là, ça veut dire que là, quand on stagne, en général, on recule. Eh bien voilà. D'accord. Mais c'est exactement ça. Très bien. Vous voyez, ça n'a pas... Si on revient sur la même question, c'est que les choses n'ont pas forcément évolué. Ça bouge peut-être, ça évolue pour une certaine catégorie de gens. Mais la grande masse humaine, cette grande masse humaine souffrante-là, eh bien les femmes souffrent beaucoup plus. En tant qu'écrivain, poète, ou écrivaine, ou poétesse, vous choisissez... quel est le livre qui vous plaît pour justement mettre les femmes en avant d'une manière positive, ou quelqu'un qui a écrit un livre marquant, un livre que vous pouvez notamment conseiller à nos téléspectateurs du Focus ce soir? Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué? Bien, ce livre-là, il faut absolument le lire parce que c'est important pour les femmes. Dites-nous. Eh bien, en tant que présidente de l'Association des auteurs guyanais, où on retrouve à peu près une vingtaine de femmes qui écrivent, eh bien, je pense au livre de Madame Lynn-Marie Stanley, La saison des abattis, Oui. et je pense aussi à mon recueil de poèmes Aux douleurs, aux sagesses. Alors faites-nous un rappel de ces deux livres-là, en gros, qui disaient. Alors, dans La saison des abattis, Madame Lynn-Marie Stanley retrace la vie d'une petite Guyanaise qui va réussir, entre guillemets, alors que toutes les conditions ne sont absolument pas réunies. Et en faisant preuve de courage, d'abnégation, la saison des abattis nous rappelle que toutes les victoires des femmes ont été arrachées à la force du poignet. Et c'est pour ça que je recommande la lecture. Et puis dans Aux douleurs, aux sagesses, qui est un de mes premiers recueils de poèmes, eh bien on voit une femme qui devrait être brisée par le destin, qui reconnaît d'ailleurs sa souffrance, mais qui cherche à trouver, je dirais, une philosophie, une sagesse qui lui permette de garder la tête haute. Et je pense que c'est vraiment l'héritage de nos Gangans. D'accord. Joanne Alvarez, vous, un ou deux livres? Alors, comme ça, j'aurais beaucoup d'exemples et ce serait mentir que de dire que j'ai une préférence. Parce qu'en fin de compte, moi, ce qui m'attire quand je lis, c'est pas la cause. Oui. Vous l'avez bien compris. Oui. Je ne regarde pas la cause féministe, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire elle-même, la trame. Alors, j'ai lu de nombreux ouvrages, mais je penserai à La Mulâtresse Solitude. Pour la Guyane, on a des consoeurs qui ont écrit, vous avez Nida Netopé qui a écrit des ouvrages avec des personnages féminins. Mais en fin de compte, c'est tellement compliqué. En Guyane, on n'a pas forcément un ouvrage. Alors, au niveau international? Alors, au niveau international, comme ça, je penserais, je ne sais pas, alors, je suis désolée, je partirai dans mes anciennes lectures. Je penserai à Emma Bovary. Alors, moi, c'est un ouvrage
comment elle s'appelle déjà, Gustave Flaubert. Moi, cette histoire, elle est passionnément, 2 mots. elle est passionnément Ça dit quoi? dramatique. En fin de compte, c'est une femme qui a une vie sociale assez importante. Alors, En 2 mots. Hein. Et en fin de compte, elle va bourgeoise, voilà, et en fait, qui va. Elle est dans la bourgeoisie. Voilà, et en fait, elle va avoir une vie, une histoire d'amour enflammée. Elle est tombée amoureuse en fait d'un prétendant qui va l'amener au désespoir et qui va conduire son époux, son mari, de souvenir à la mort certaine. Et Quelque part, la société reste quand même très intolérante. Très intolérante pour les femmes qui refusent donc de respecter un certain nombre de normes. Que ce soit au XIXe siècle ou au XXIe siècle. Mais quand même, la norme c'est un petit peu déplacé. Je pense que au niveau des mœurs, dans les ouvrages, Gilles, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la cause, c'est l'écriture elle-même. Tout à fait. La façon dont les choses sont racontées, sont dites. Moi, je serais plutôt sur la thématique de est-ce qu'il existe une écriture au féminin? Est-ce qu'il existe une écriture au féminin? Pas forcément féministe, mais au féminin. Et donc, quand je vais lire un ouvrage, je vais me plonger dans l'histoire, que ce soit un personnage masculin ou féminin. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord l'écriture et la façon dont on va m'emmener à lire jusqu'au bout le livre. Donc de mémoire, comme ça, j'ai plein de bouquins, donc j'en ai tellement que je ne peux plus en citer. Et par exemple, même La Mulâtresse Solitude, c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée. Et donc, je ne reste pas, justement, je ne suis pas focalisée sur ça. Je suis focalisée sur une... Marie-Célie Agnon, alors, et vous? Alors, votre question, c'était un livre en général? Oui, en général. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué, un livre qui... Alors, effectivement, ça peut être sur l'écriture ou sur la cause autour des femmes. Mais ils ont été nombreux, les livres qui m'ont marqué. Je sais. Voyez, et s'il faut en choisir un ou deux? C'est très difficile. Je sais qu'elle est difficile, ma question, j'avoue. C'est absolument difficile, mais il y a ce livre de Doris Lessing, qui est cette auteure sud-africaine, qui s'appelle Les enfants de la violence. Vous voyez, notez. Les enfants de la violence, ce livre qui montre finalement le combat d'une femme après la guerre, vous voyez, pour s'affranchir, pour devenir libre dans une Afrique du Sud au temps de l'apartheid, vous voyez. Et au fait, c'est un livre de combat. Et moi, j'aime bien les livres de combat. C'est un roman, mais c'est un livre de combat. Et vous, dans vos écrits? Ils sont... Dans mes livres, il y a toujours une perspective féministe. Et il y a le livre d'Emma, qui est enfin un peu emblématique de ça, de cette lutte. C'est un livre qui parle beaucoup de l'aliénation, en quelque sorte, de cette aliénation qui est un héritage des sociétés coloniales, vous voyez, et où la femme elle-même finit par être dépossédée d'elle-même, finit par intégrer cette aliénation, par devenir partie intégrante de cette aliénation. C'est un livre qui a attiré l'attention des gens, qui a été traduit en plusieurs langues, et puis qui, à mon avis, on dit qu'il est dur, mais il faut le lire. Il faut le lire, voilà. Moi, ce que j'ai aimé... J'espère que vous avez pris note, oui. Ce que j'ai aimé dans vos écrits, c'est ce caractère un peu volontaire, puisque, par exemple, dans Silence comme le sang, Le silence comme le sang, que j'ai beaucoup aimé, eh bien, on voit que, justement, elle est volontaire, elle décide de quitter Haïti, elle va au Canada, puis elle décide de faire un séjour en Haïti pour mieux cerner la situation, mieux la comprendre. Et donc, cet aspect volontariste, c'est vrai que dans une société plus évoluée, la femme n'aura pas à dégager une telle énergie pour vivre, tout simplement. Alors, mesdames, retenez tout à l'heure, je vais vous demander une femme de référence, et vous allez me dire pourquoi vous avez choisi cette femme-là. Peut-être qu'elle n'est pas connue. Souvent, on choisit des femmes très connues, mais c'est peut-être qu'elle n'est pas connue, mais qu'elle a une histoire forte. Tout à l'heure, mettez ça dans votre tête. En attendant, l'Association des auteurs guyanais, vous allez fêter vos 20 ans au mois de mai. Tout à fait. C'est un beau mois, le mois de mai. Alors, qu'est-ce que vous allez y faire? Eh bien, nous allons... nous espérons pouvoir d'abord retenir le stade scolaire, et nous allons offrir aux
justement aux élèves une kermesse littéraire où ils pourront découvrir les auteurs. Nous imaginons un grand panneau avec un certain nombre d'éléments que les élèves s'approprieront de manière à jouer. Donc ce sera comme une kermesse telle que nous les connaissons, mais uniquement centrée sur la littérature guyanaise. Et puis les prix, les récompenses, les lots seront des ouvrages des auteurs guyanais. Très bien. Ça va booster un petit peu leur vente et puis nous allons atteindre notre objectif parce que je ne vous ai pas rappelé, mais les objectifs de notre association, c'est briser l'isolement des auteurs, promouvoir leur littérature et puis évidemment booster un petit peu leur vente parce que les auteurs se plaignent beaucoup de ne pas vendre suffisamment, que les grandes surfaces ne leur accordent pas une place qu'ils méritent. Après, ça sera l'objet peut-être d'un autre débat. Comment on vend un livre aujourd'hui? On ne vend plus un livre aujourd'hui en 2014 comme on le vendait dans les années 60, 70, 80, voire même 90. Il y a tellement d'auteurs, il y a du marketing c'est derrière. vrai que... Ça, c'est terrible. On aura l'occasion d'en parler parce que c'est vrai que c'est un vrai bon sujet. Vous avez un poème à nous lire? Oui. Et un massacre également proposer, tout à fait. À proposer. Et ensuite, vous allez nous dire votre femme de référence, voilà, pour marquer toujours cette journée de la femme. On écoute votre poème, Joanne. Faisant face à la mer, penses-tu encore à hier? Trempant l'éphémère, le monument, lui, défiait le temps. Fleurs, cocotiers, habitués, tous se ployaient sans murmurer. Savait-il ce qu'il allait arriver? Parce qu'aujourd'hui, tout s'éteint dans la splendeur d'un grenier de misère, où couac et cassave sont entassés et qu'une mère me donne la tétée vautrée. L'homme, lui, à l'affût du bonheur, partit se cacher sans protester, la gorge nouée, ayant pour seul espoir l'attente d'un répit. La mer continuait à me remplir la panse, j'engloutissais son sein, mon lait, mon enfance. Où sont les cannes pour le rhum? Où sont les sables pour la bâtie? Un sang, un bruit, puis vint la chose tant attendue. La cigale cachée sous un tapis de verdure, cramponnée au rocher, méprisant poisson aux dards piquants, crabes et scorpions de palmier, fit entendre son cri, véritable clairon, d'une guyanité semblant tout d'un coup s'abandonner dans le mirage de la société. Nous entendions son écho, mais il n'était guère possible de l'apercevoir. Après la pluie, il y aura la belle saison. Sans douleur, sans peine, sans rage, une femme viendra cueillir la fleur, sève de l'humanité. La terre, c'est ma mère. Je m'en nourris et elle me libère. Et c'est signé. Merci beaucoup. Très joli. Un massacre? Dites-nous ce que c'est qu'un massacre pour les jeunes, la nouvelle génération. Massacre, c'est une devinette créole. Exact. Alors imiter Cadétain, à qui ça? Vous me posez la question? C'est tellement simple que du coup, vous me faites réfléchir là. Imiter Cadétain. Chichima, le curcuma. C'est bête, hein? Chichima? Chichima, le curcuma. Bon, j'en donne une autre. Monoué, Mauvier, Moridé, à qui ça? Monoué, Mauvier, Moridé. C'est trop difficile. Et ça, tout compte en mots. Charbon. Monoué, Mauvier, Moridé. Content, charme. Banane à frire. D'accord. Monoué, Moridé et? Monoué, Mauvier, Moridé, et toutes autres compte en mots. D'accord. Et moins P gras aussi, parce qu'il y a un peu de d'huile sur la banane frite. C'est vraiment un massacre. Voilà, c'est des massacres. Voilà, merci pour les massacres. Vous avez retenu votre femme préférée avant de se dire au revoir. Dites-nous, MGDJ, alors la femme que vous avez choisie ce soir? Très modestement, ce sera Madame Gisèle Ducreux. Dites-nous pourquoi. Mais d'abord parce que quand je suis rentrée à l'Association des auteurs guyanais, c'était pratiquement Madame Ducreux qui prenait tout en main. Pourtant, elle était plus chanteuse qu'écrivain. Et elle me disait à l'époque, je m'imaginais vraiment pas que j'aurais pu un jour prendre sa place. Elle me disait, un jour tu le seras aussi, tu verras. Donc Gisèle Ducreux, qu'on salue au passage. Merci pour cet hommage. Joanne Alvarez, alors, la femme.
Alors en fait, puisqu'on me donne l'occasion, moi je dirais ma mère. Évidemment, il y a beaucoup de femmes, je vais en Guyane, il y a beaucoup de femmes de conviction, d'engagement. Je trouve les femmes en Guyane particulièrement engagées. J'en connais plus d'une, quel que soit le milieu, qu'il soit littéraire, journalistique, les métiers. Mais c'est vrai que ma mère est une femme exceptionnelle, non pas parce que c'est ma mère, mais c'est parce que, par rapport à ce qu'elle a vécu, elle a su élever ses enfants avec beaucoup d'amour et beaucoup de valeurs. Et je souhaite à toutes les femmes d'avoir une mère comme la mienne, parce qu'en fin de compte, ça te permet d'évoluer dans ton esprit, dans ta tête, et de mieux faire face aux problèmes et aux désagréments de tous les jours. Et donc, quand on a de bonnes valeurs, on peut tout surmonter. Donc, et donc, ma mère, Fortuna, c'est... d'autres mamans, peut-être. Ah oui, voilà, comme beaucoup de femmes en Guyane, femmes potomitan, femmes jock, et on va le montrer, on le montre tout le temps. Ici, particulièrement, je trouve que les femmes sont très solides. C'est noté. Très, très solides. Et vous, Marie-Célie Agnon? Oui, des femmes solides, c'est pas ce qui manque. Elles n'ont pas le choix que de l'être. Moi, je pense à Angela Davis. Il y a un beau reportage en ce moment. Ah oui, sur Canal+. Ah bon, d'accord, merci. C'est une femme qui m'a beaucoup inspirée. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que j'ai découvert à mon arrivée au Québec. Enfin, ça fait longtemps que j'habite au Québec. Ça fait depuis l'adolescence. Et c'était pour moi une découverte. Et c'est un modèle. C'est une femme de conviction, une femme, une battante, une femme une intellectuelle, une femme de conviction, une femme, comme il n'y en a pas beaucoup. Là, comme on le voit d'ailleurs, il y a une nouvelle génération qui se pose des questions, savoir qu'est-ce qu'elle avait fait, ce qu'elle a vécu également. On voit en ce moment un beau documentaire sur Angela Davis. Je crois qu'elle avait sorti un livre qui s'appelait Femme, Femme, Femme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est les conditions des femmes blanches pendant l'esclavage. C'est-à-dire qu'elles ont vécu les choses aussi difficiles que les femmes noires. Oui. Donc voilà, voilà un livre à avoir absolument également. Et je me permets de rappeler un petit bouquin, c'est-à-dire c'est une entrevue d'Angela Davis avec un journaliste qui s'appelle Les goulags de la démocratie, où elle fait un parallèle entre le système esclavagiste et le système carcéral des États-Unis aujourd'hui. Très bien. Donc on note tout ça. Joanna Alvarez, vous voulez rajouter quelque chose? Juste, je ferai un clin d'œil en fait à tous les passionnés de Joséphine Baker. Voilà une femme d'exception. J'aime beaucoup cette femme. Et s'il fallait adopter ou s'il fallait que je sois comme quelqu'un, j'aurais aimé être comme Joséphine Baker. Et là, c'est vraiment un rêve. Très bien. Voilà pour les références. En tout cas, merci d'avoir participé à ce focus. Vous voyez comment ça va très vite. Marie-Célie Agnon, MGDJ et Joanne Alvarez, merci d'avoir participé à ce Focus Info. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Écran ciné à venir. Les enfants de la télé, la rediffusion de Premier Magistrat avec la commune d'Ira Kubo et Haïti et Newsweek. N'oubliez pas ce week-end The Voice. À partir de 20h, c'est demain. Passez un excellent week-end sur ATG. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Focus et d'autres Premiers Magistrats. Je rappelle, avec la commune de Saint-Laurent-du-Maroni pour mardi 20h pour le Premier Magistrat. Passez une excellente soirée sur ATG, sans plus tarder le journal de TF1. Au revoir.